Mishnah Yud du Pirkei Avot, le premier Perek. Okay. Shmaya ve'Avtalion kiblou mehem, Shmaya ve'Avtalion ont reçu donc des Chachamim précédents qu'on a vus, c'était Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattah. Donc Shmaya ve'Avtalion ont reçu de ces sages-là, qui les précédaient, donc la Messira, ils ont reçu la Torah 2. Et Shmaya Omer, Shmaya nous dit, Eov et Amelacha aime le travail, Zna et Rabbanut, et déteste la Rabbanut. Bal titvada la Reshut, et ne t'associe pas à, on va dire, la politique, à tout ce qui est Reshut, comme ça, qui n'a... Voilà, toutes ces choses-là, au Reshut. Reshut, c'est, on va dire, politique. Ok? Donc ne t'associe pas avec la politique, tout ce qui est politique, etc. Alors on pourrait expliquer cette Mishnah-là d'une manière un peu sympathique, comme on dit. On pourrait dire comme ça. Ovet Amelacha aime le travail. Ça veut dire quoi, aime le travail? Il est préférable de manger chez soi que de manger dans des restaurants. Ça veut dire quoi, aime le travail? C'est vrai que faire à manger à la maison, ça demande beaucoup de travail. C'est vrai. D'accord? Mais c'est toujours mieux qu'un restaurant. Pourquoi? Parce que dans les restaurants, c'est pas aussi propre, c'est pas aussi bien cachère, c'est pas aussi sûr que la maison. On le sait très bien. C'est propre, c'est beaucoup d'avantages la maison, a beaucoup d'avantages, d'accord? Et sur ça, donc, disent les Chachamim, et Ov et Amelacha aime le travail de ta maison, aime la cuisine, aime le travail de ta maison, même si ça demande beaucoup d'efforts, d'accord? Donc aime ce travail-là, et déteste la Rabbanout. Ça veut dire quoi, et déteste la Rabbanout? De quelle Rabbanout on parle ici? De la Théouda. Déteste la Théouda, reste chez toi, fais ton travail, même si c'est dur, même si le travail est dur, aime le travail de ta maison, plutôt, et déteste la Rabbanout, ça sous-entend qu'il loue la Théouda, on pourrait dire, c'est pas comme ça. La Théouda qui est dans les Misadas. Hein? Non, mais ça c'est une idée, hein. C'est une idée, c'est pas le. C'est pas le pshat, c'est pas le pshat de la Mishnah, c'est pour. Faut bien rigoler, non? Ok, on continue. Ken. Et pshat aussi, on peut dire, c'est quoi aime le travail et déteste la Rabbanout, val titvada la Reshut. On peut allusionner ce qui est marqué dans Maseret Psachim. Maseret Psachim au daf même tête, là-bas la Gemara nous dit toute Seouda, shel mitzvah, she'ena shel mitzvah, pardon, qui n'est pas de mitzvah, en talmid chacham rachai, qu'un talmid chacham n'est pas rachai, n'est pas apte, les notes mimena, de profiter de cette Seouda. Donc si c'est pas une Seouda mitzvah, ce qu'on appelle Seoudat mitzvah, Seoudat brit, Seoudat mariage, Seoudat de tout, d'un siyum masereh, de toutes sortes qui est rapporté à une mitzvah, le Talmid Chacham, comme ça dit la Gemara, le Talmid Chacham n'a pas lieu à profiter de cette mitzvah-là. D'accord? On voit aussi que Rav, c'est ramené aussi dans une autre Gemara, où Rav ne s'associait pas justement dans ces féoudotes-là. Mamash Rabbanim faisait très attention à ça. Okay? Maintenant, si on va plus loin, pour rigoler, okay? Si on fait attention à Melacha, à la Gematria de Melacha, hein, la Gematria de Melacha, ça fait 96. D'accord? Même la Med, Aleph, Chaf, E. Tishim, Veshesh. Gematria, Badatz. C'est le Badatz, ok? Pas que ça vient t'apprendre, ok? Que, voilà, que le Tana, quelque part, on pourrait dire, il vient nous apprendre que Tamid, il faut manger Badatz, ok? Et pas une ashgacha simple. Pas une ashgacha simple. Donc ça pourrait dire que la Melacha aime le travail, ça vient nous allusionner à la même Gematria qui est Badatz, et pour rigoler, bien sûr. Okay. Pour dire que quoi? Qu'un Chacham, il ne mange pas n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Un Chacham, il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe où. Il ne mange pas n'importe quoi. Il faut s'assurer d'une bonne cache-route. D'accord? Alors, où c'est la maison, où il fait attention à la cache-route, que ça soit aime le travail. Alors, comme s'il aime le travail, Gematria Badatz, alors qu'il mange Badatz, alors là, au moins,
on pourrait dire qu'il mange mitzvah. D'accord? Là, il peut s'associer. C'est pour tsahout. Pour rigoler. Par contre, il y a marqué Usna et Rabbanout. La Gemara, elle dit que la Rabbanout koveret ba'alea. Que la Rabbanout, elle enterre ses prétendants. C'est-à-dire que, comme c'est marqué, Vechorma mechayed ba'alea. Et la Chorma, le Chacham, il est mechayed ba'alea. La Chorma, d'être un sage, c'est pour ça que les Chachamim de Sfarad, on ne les appelait pas Rabbanim. Rav, ou Rabbi, non. Chacham. Pourquoi? Parce que c'est tiré de ça, de cette passage-là. Parce qu'il est marqué Rabbanout koveret et ba'alea. Ça veut dire elle raccourcit la vie, la Rabbanout. Par contre, la Chorma, Ma'arich Yamav. La Chorma, c'est mechayed ba'alea. Ça donne la vie à celui-là qui est Chacham. Alors les Chacham, les Sfaradim, ils se faisaient toujours appeler Chacham. Il y avait un Chacham qui s'appelait Chacham Tzvi. Il était Ashkenaz. Okay? Chacham Tzvi. Alors ils sont venus y voir ses élèves et dire Rabbeinu, pourquoi tu te fais appeler Chacham? Chacham, c'est le monde Sfarad, c'est pas chez les Ashkenazim. Nous, on t'appelle où? Rav ou Rabbi? Pourquoi tu te fais appeler Chacham? Alors il a répondu comme ça. Il y a marqué Rabbanout, Rav, Rabbanout, Rabbi. Le mot Rav, qui loue Rabbanout, ça vient du tiré de la Rabbanout. Koveret, voilà, ça tue le prétendant. Mais Chacham, il y a marqué Mechayed ba'alea, ça fait vivre. Alors moi j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de mourir, il a dit à ses élèves. Appelez-moi Chacham, mais pas m'appelez pas Rav. Comme ça il disait. Bon. En tous les cas, il y a marqué là-bas dans Masechet Brachot, au Daf Nunhe, la Gemara nous dit que Rav Yehuda, il disait comme ça. Amar Rav Yehuda, Shlosha Dvarim Mekatrim Yamav Shel Adam. 3 choses raccourcissent le temps de l'homme. Okay. Première chose, c'est ce qu'on vient de dire. Celui-là qui est mitnassé, celui-là qui fait Rabbanout, il veut le titre, il veut... Alors ça, faire attention. Okay. C'est le titre, bien sûr. Donc ça, c'est le titre, le siège, le pouvoir, comme on dit, un abus de pouvoir. Tout ça, ça... Mekatser Yamav chez la dame. C'est Manigatzmo Barabanout, comme ça dit la Gemara. Manigatzmo Barabanout. La deuxième chose que dit la Gemara là-bas, j'ai noté pour me rappeler. La deuxième chose que dit la Gemara, c'est Omrim lo likrol basefer Torah. On lui demande de lire le Sefer Torah. Ve'eno kore, il ne lit pas. On l'appelle, il ne veut pas monter. D'accord? Ça aussi, c'est Mekatser Yamav, ça raccourcit la vie. Et le troisième, Notnim lo kosh shel bracha, il ne veut pas être mevarech. On lui donne le kos de la bracha pour le zimoun, il ne veut pas faire la bracha. Ça, c'est Mekatser Yamim. Okay? 3 choses, Mekatser Yamim. Comme ça disait Par modestie ou bien Rav Yehuda. Comment? Par modestie ou parce que... Non, il ne veut pas. Pas modestie. Quand on t'appelle à la Torah, on donne ton nom. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, la Halakha nous dit de préférable de ne pas nommer le nom d'un qu'on appelle quelqu'un. Il ne faut pas appeler par le nom. Parce que s'il ne monte pas, il a un problème, il ne peut pas monter, qu'il ne soit pas dans cet état. D'accord? Pas mal anonyme alors. Hein? Pas mal anonyme. Non, tu dis, il y a un mode, tu dis pas il y a le nom. Tu le fais monter. Il y a Shlishi, il monte le 3e, il monte le 4e. Voilà, une fois qu'il est monté, une fois qu'il est là, alors là, après, tu peux dire son nom, parce que là, on voit qu'il a voulu accepter, qu'il est monté déjà. Donc là, après, tu peux le nommer. Mais quand tu le nommes de loin, hein, Yehuda, Moshe, et qu'il ne veut pas monter, tu le mets dans cette position-là, c'est pas bon. Donc il faut mieux dire, il y a un mode Shlishi, il y a un mode Revi'i, il y a un mode Ramishi, un exemple. Une fois qu'il est déjà là, parce que donc il a prouvé qu'il était d'accord pour monter, là, tu l'appelles par son prénom. Si tu lui veux son prénom, il va entendre son prénom, alors tu l'appelles. Et moi qui ai fait 8 ans Rabbanout alors. Hein? Moi qui ai fait 8 ans Rabbanout à Paris. Alors? Parce que la première, c'est quoi le premier? Le premier, c'est, on lui demande de lire et il ne veut pas lire. On l'appelle à la Torah, il ne veut pas monter. Deuxième, c'est, on lui donne le kos shel bracha du Birkat Hamazon, il ne veut pas bénir. Et le troisième, c'est Manig Atzmo Barabanout. Il prend un titre dans la Rabbanout. C'est un Mekatser Yamav. Moi j'étais vice-président alors je Mekatser Yamav. Regarde, tu t'en fais maintenant une histoire personnelle. Mais il veut le siège, il veut le poste, pas par si maintenant, Imenani Limili. S'il n'y a personne. Il faut gêner un chimishtadel liot ish, il n'y a personne, il faut bien le faire le truc. Alors quand on voit personne, tout le monde se sauve. Il faut bien des responsables, il faut bien des dirigeants. Alors quoi, ils sont morts d'avance là, les pauvres. Il faut bien des gens qui dirigent, il faut bien des hommes qui vont s'occuper de ça. Pas tout le monde est capable. Alors un qui prend qu'il a la force, il pense qu'il arrive, qu'il le fasse lui.
Donc tu as eu une force, Dieu t'a aidé sur ça, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est pas tirer de gava de ça. C'est ça l'union. Pas tirer, ah ça y est, mon poste, personne ne va me toucher, moi je vous décrade à tous, je payerai pour garder mon poste, comme un petit peu, bon, dans certains, on va pas dire, dans certaines assemblées de politique, que là les types ils veulent leur siège jusqu'à la mort. Ils vont pas bouger, parce qu'il y a la paix, il y a tout ce qui suit, il y a le kavod, il y a l'honneur. Ils veulent pas bouger de ça. Tu veux pas bouger de ça, sache que tu vas bouger tout seul. Et monter en haut, rapidement. C'est ça le truc. Donc fais attention à ça. C'est le kavod ici, c'est la recherche de l'honneur, du kavod. Donc tu sois dans la rabbanout, tu es dans la rabbanout, hein, Malassot. D'accord? Comme c'est marqué, il y a marqué aussi, on voit ça dans Maseret Psachim, j'ai vu ça aussi. Maseret Psachim, au Daf Pezaïn, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Que Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, li les rabbanout, malheur à la rabbanout, chez Mekaber et Baalea, qui enterre son propriétaire, on va dire ça de Mekaser. Pourquoi? Là-bas, la Gemara dit il n'y a pas eu un navi qui n'a pas tué 4 rois dans sa génération. On voit ça avec Ishaïa là-bas. Ishaïa, il a passé 4 rois sont passés. On dit que le navi, il n'est pas rave. Ce navi, c'est navi. Les Melachim ont été des rabbanim, ont été des gens avec un poste important, rabbanout. On dit qu'à l'époque d'Ishaïa, 4 rois sont passés. Pour dire que la rabbanout, le poste, on voit qu'il fait raccourcir la vie. Un seul navi pour 4 générations de rois. Pour 4 nominations de rois sont passés. C'est quoi? C'est Uziyahu, Etan, Ahaz et Chizkiyahu. D'accord? Uziyahu, Ahaz, Yotam et Chizkiyahu. Ils sont morts. Et Yeshayahu, il est resté. Alors Rabbanout, Koveret, Baalea. Tu veux Rabbanout, tu veux le poste, tu veux le siège. Le type, il part plus tôt. Comme ça, on voit. Ok. D'accord? Voilà, ça c'est une petite Nekuda sur cette Mishnah-là. On peut voir une autre Mishnah dans Avot que je vois ici. Sur la fin, il y a marqué Udei Shtamesh Mishnah Yud Gimel et Yud Dalet. Okay? La Mishnah Yud Gimel, elle termine Udei Shtamesh Bataga Halaf, celui-là qui touche la couronne, qui utilise le pouvoir royal, qui est la couronne, qui est la Torah. Okay? Halaf, Ketala Halaf, on le tue. Il passe et Hachem il l'enlève. Parce qu'il profite. Okay? Et après on passe à la Mishnah Yud Dalet, qui est Hillel. Okay? Donc ça se termine Ubishtamesh Betaga Halaf. Et l'autre Mishnah elle commence Ouaya Omer Im En Anili Mili. Alors ça aussi j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Je fais le lien. Où, qui c'est ici Ubishtamesh Betaga? On utilise les tagas, c'est qui la couronne? C'est les sages. Ils sont appelés la couronne d'Israël. Ils sont appelés la lumière d'Israël. Alors il y a Maaseh, dans Maseret Sanhedrin, au Daf Lamed Gimel, la Gemara, elle ramène un Maaseh extraordinaire, Lamed Zayin. La Gemara, elle ramène un Maaseh extraordinaire, où il y avait des Biryonim, qui habitaient dans la Shrouna de Rabbi Zera. Des costauds, des bandits, des gens qui faisaient peur. Ils habitaient dans la Shrouna de Rabbi Zera. Maintenant, Rabbi Zera, c'était le Gdolador. C'était le plus grand de la génération. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Zera? Il les rapprochait. Il était avec eux, dans sa shrouna, et alors il les rapprochait, il se mettait avec eux à leur niveau, il rapprochait, pour qu'ils fassent tchouba. Les Ramis, ils n'ont pas été d'accord. Il dit, Gdolador, il ne doit pas se laver. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu t'abaisses au niveau des gens par part. Si tu te mets au niveau des Harsim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ils n'ont pas été d'accord, ils ont eu une akpada sur lui, quelques temps après il est niftar. Rabbi Zera, il est mort. Les Biryonim, ils ont dit oh là, nous, malheur à nous. Tant qu'il y avait Rabbi Zera qui nous protégeait, on pouvait faire ce qu'on pouvait faire, on avait la protection. Maintenant que Rabbi Zera, il est niftar, qu'est-ce qu'on va devenir? Mimagen Alenu, qui va nous protéger? Irou Betchouba, ils ont fait Irou Tchouba, ils ont fait Tchouba. Ils ont dit maintenant on est. Alors c'est ça, c'est quoi la suite? Ouaya Omer, Im Enani Li, si tu ne suis pas moi. Mili, l'autre il va me protéger, il n'est plus là l'autre, le Gdolador. Il faut maintenant que je m'occupe de moi.
C'est ça un peu l'idée. Donc ils ont fait tchouva parce qu'ils se sont vus seuls. Quand il n'y a plus personne, il faut que tu te réveilles, mon fils. Il faut que tu te réveilles. D'accord? Donc il y a des protections. Mais quand la protection elle n'est plus là, quand les Kharamim, les Sadikim, ils partent, il y a eu des Gdolé Ador qui sont partis, alors il faut se réveiller nous-mêmes. On doit se réveiller nous-mêmes à ne pas attendre ça et faire tchouva rapidement et ne pas attendre. Donc là, on pourrait voir ça dans cette approche-là de la Mishnah. Et comme ça, on fait le lien entre la fin de la Mishnah avec le début de cette Mishnah-là. Ok, on va s'arrêter là. Alors, Be'ezrat Hashem, que des bonnes choses. Amen. Et qu'on fasse attention au taga, au couronne ici, qui sont les sages, comme avec l'histoire de Ménaché, Rav Sheke, son frère. Il était sur les épaules de leur père, Hiskiyahu. Et ils ont parlé de lui, sa tête ira au cochon, et l'autre, sa tête, elle ira, je lui couperai la tête à mon père et je lui donnerai à Vodazara. Il a entendu ça, il a pris ses fils, il les a jetés au sol. Et il est mort, Rav Sheke, il est mort. Okay? Et l'autre, il a dit, c'est comme ça qu'il a compris que Ménaché, qui était le deuxième fils, il a compris que Ménaché, il allait lui prendre sa place et qu'il allait faire les plus grands péchés. Et combien même il s'est marié avec la fille d'Ishayahu, avec le prophète, la fille d'Ishayahu, le prophète. Il a voulu minimiser les dégâts. Mais ça n'a pas loupé. Ménaché est sorti, il a fait les plus grands péchés. Il est beau le Okay. coup de mon père. Ouais. Pour vous dire. Ok.